J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 28 novembre 2024, il est toujours 17h15. On va faire un point en cette fin de journée sur l'évolution du Bitcoin et on va aussi regarder la crypto Jasmy. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec notre Bitcoin. Alors du coup, par rapport à ce matin, on n'a pas trop d'évolution, c'est-à-dire qu'on est toujours malheureusement rejeté par l'ancien range. Vous la voyez ici, cette boîte violette qui est là. On est toujours rejeté par cette ancienne zone. Et donc là, effectivement, de toute façon, tant que le Bitcoin n'arrive pas à réintégrer cet ancien range, donc c'est-à-dire tant qu'on n'arrive pas à réintégrer les 95 881 $, malheureusement, pour l'instant, on n'ira pas plus haut. Donc là, effectivement, vu que le Bitcoin n'arrive pas à réintégrer, qu'est-ce qui se passe? Il retrace. Et actuellement, il est en train de revenir rechercher, en court terme, effectivement, le ruban de moyenne mobile. Alors, vu que ce matin, on avait déjà fait l'analyse technique plutôt moyen, long terme, là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la partie long terme. Depuis ce matin, il n'y a pas eu trop de changements. Donc, si vous voulez la vision long terme, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo de ce matin. Mais en tout cas, là, en court terme, effectivement, on est revenu rechercher le ruban de moyenne mobile. Et donc, on sait que c'est une zone de support. Donc là, comme vous le voyez ici, on est en plein sur le support. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Vous le voyez, on a un rebond sur ce ruban. Tant mieux. Tant mieux. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'une nouvelle poussée baissière. Et si jamais on a une nouvelle poussée baissière, je rappelle que ce serait pour aller chercher les 93 477, puis ici, la zone de support des 92 092. Donc ça, ce sont les prochains niveaux clés à venir chercher en cas, malheureusement, de retracement. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus du point bas qu'on a ici, on a toujours l'espoir de faire un pattern bullish. Et on va garder cet espoir pour l'instant parce que le Bitcoin ne nous indique pas le contraire, en tout cas pour le moment, comme vous pouvez le voir. On a ici une petite tendance haussière qui se dessine avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. En tout cas, depuis ici, donc depuis le 26, depuis le 26 à 21h, nous avons repris une toute petite, elle est hyper fragile, mais elle est bien là, une toute petite tendance haussière. Et je rappelle, on est en train de faire une structure intéressante. Pour le moment, vous le voyez, on a ici un premier bottom. Alors, est-ce que ce sera une tasse séance ou bien est-ce que ce sera un double bottom? On ne sait pas encore. Ça se trouve, ce sera peut-être rien du tout. Si on break ici le dernier plus bas, ce serait pour cracher, donc ça annulerait tout. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de notre dernier point bas, on a l'espoir de former un pattern chartiste bullish qui nous permettrait de reprendre de la force. Et je rappelle que nous, si on veut reprendre de la force, il faut que dans un premier temps, on réintègre l'ancien range. Et dans un second temps, on repasse au-dessus du dernier point haut qui est ici, justement. Donc au-dessus de la zone des 96 808. Et effectivement, si on va chercher ces niveaux clés, le but serait d'aller chercher les 98 018, puis le haut du range, 99 551. Et si on casse ce range par le haut, vous l'avez compris, là, ce serait pour aller taper les 100K. Encore une fois, on n'y est pas encore, restons extrêmement prudents. On a pour l'instant, du côté du Bitcoin, toujours un ratio long-short hyper serré. Hein. On est sur du kiff-kiff du côté des longues et des shorts. Il n'y a pas une réelle différence entre les deux. Et du côté de la map de liquidité, on continue d'accumuler des ordres ici hein, à 100 000, à 100 500. Regardez, il y a quand même un joli petit pic à venir liquider ou à récupérer. Là, on va voir ça effectivement. 100 500, c'est quand même une belle zone. On voit qu'il y a quand même pas mal à récupérer à partir de là. Sinon, si on va chercher au sud, franchement, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Jusqu'à ici, jusqu'à 73, 74, il n'y a que dalle à venir récupérer. Donc là, j'ai envie de dire, s'il y a des choses à récupérer, c'est plus au nord qu'au sud. Hein. Je veux dire, s'il y a des choses à récupérer au sud, ce serait là. Hein. Ce serait à 47 000 $. Donc bon, là, c'est vrai qu'on a quand même plus de liquidités à venir prendre au nord. Donc, ce serait peut-être bien que notre Bitcoin aille les chercher. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, tant qu'on est au-dessus, je le rappelle, du dernier point bas qui est ici, on a l'espoir de former un pattern bullish, soit un double bottom, soit une tasse séance. On verra à ce moment-là ce qu'on fait. On n'y est pas encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va se mettre une alerte. Comme ça, si elle se déclenche, ça voudrait dire qu'on est tout proche de breaker le pattern et d'aller chercher des points plus hauts. Donc, affaire à surveiller sur notre Bitcoin. Donc, pour l'instant, voilà,
on est quand même toujours retracé dans un retracement. Il faut toujours se dire que là, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ma ligne bleue qui est là, qui est une ligne de tendance baissière, malheureusement, vous l'avez compris, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit. Tant qu'on est sous cette ligne, on n'ira pas rechercher de points plus hauts. Donc patience, encore une fois, patience et prudence sur le Bitcoin. On n'est pas à l'abri d'avoir un retracement plus prononcé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si jamais cette ligne de tendance n'arrive pas à être cassée par le haut, bah du coup au final c'est une résistance, donc malheureusement elle fera chuter le cours du Bitcoin. Donc il faudra se méfier. Pour l'instant en tout cas ça tient, mais regardez ça. Là on peut d'ores et déjà dire qu'on va avoir un mouvement important dans les combien? Eh bien on va le calculer ensemble. Tac. Voilà, dans les 10 prochains jours, on aura un mouvement important. On aura un mouvement majeur et je vais vous expliquer pourquoi. Bah parce qu'en fait, dans les 10 prochains jours, soit on va casser la ligne de tendance baissière par le haut et on aura un mouvement vers le nord, soit on casse le support qui est ici à 92 092 et donc effectivement ça voudrait dire qu'on break le triangle par le bas, et là vous l'avez compris malheureusement ce sera signal de vente pour aller chercher des points plus bas, 89 631, 86 322, 85 016. Mais en tout cas ce qu'on sait c'est que dans les 10 jours à venir on aura là le résultat de tout ça et on saura effectivement dans quelle direction notre Bitcoin va aller, tout en espérant qu'on break cette ligne de tendance baissière par le haut pour avoir un nouveau décollage et aller chercher pourquoi pas les fameux 100 000 $ et même des points encore plus hauts, donc à surveiller de très très près. Je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir un maximum de news et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et vous le savez, le matin à 8 h, je vous fais des analyses techniques du Bitcoin dans lequel je vous donne toutes les news concernant l'écosystème crypto. Et n'oubliez pas que dans le club Lexa Rocket, eh bien, on voit encore plus de vidéos que ce qu'on voit sur YouTube. On a vu tout à l'heure la crypto Tao, la crypto XRP. On a aussi vu la crypto CKB et une pépite surprise. Et on a aussi vu la crypto, c'était quoi ce matin? On avait vu, il me semble, on avait vu le SNX, le True, le NMR, bref, que du lourd dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue l'analyse technique et comme je vous en avais parlé tout à l'heure, on va parler de la crypto Jasmy. Alors la crypto Jasmy, on en avait déjà parlé sur ma chaîne YouTube, vous le savez, c'est une crypto que j'analyse assez régulièrement, donc si c'est une crypto que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir très régulièrement des points concernant la crypto Jasmy, mais comme plein d'autres crypto-monnaies, l'Ethereum, le Solana, bref, toutes les cryptos sont analysées régulièrement sur ma chaîne. Et là, du côté du Jasmy, regardez, c'est propre, techniquement parlant, on a repris une belle tendance haussière depuis la cassure du biseau descendant long terme, ici, que vous voyez, tac, on a cassé ce biseau par le haut, signal d'achat en pump. Parfait, sauf qu'en fait on a été rejeté par la résistance des 0,02941. Tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette résistance, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on n'ira pas plus haut. Clair, net, précis, ça n'a rien tourné autour du pot. On a une résistance, elle nous a bloqué, boum, le verdict est tombé. Par contre, si on pète cette résistance, vous l'avez compris, décollage to the moon du Jasmy. En plus, ce qui est bien, c'est que là, actuellement, donc on a été rejeté par la résistance, donc on a donc retracé, et on est revenu rechercher le milieu du ruban de moyenne mobile, pardon, le milieu des bandes de Bollinger, ainsi que le ruban de moyenne mobile. Et donc là, tant qu'on est au-dessus du support des 0,02188 en vue long terme, il n'y a pas de souci, nous sommes toujours complètement bullish sur cette crypto Jasmy. Il faut tout de même noter d'un point de vue très long terme quand même qu'on est en train de former une gigantesque figure de retournement haussier avec ici une grande tasse avec une anse sur le côté. Donc là, si on arrive à péter en vue long terme les 0,03372, la crypto Jasmy pourrait tout simplement décoller et pour aller chercher des targets, notamment ici les 0,06502, voire même des points encore plus hauts, parce qu'il faut bien noter que la crypto Jasmy, mais vraiment, elle est tout en bas. Elle est vraiment tout en bas, donc là, si elle a envie de recover pas mal de choses, eh ben, il y a de la place quand même, il y a de la marge. Le RSI mensuel, il est à peine à 37, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a un RSI à 37, c'est que dalle en vue mensuelle. Donc ça veut dire que là, je rappelle, bon d'ailleurs, avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Et vous avez aussi au passage un bonus sur vos frais de trading, donc n'hésitez pas à taper dedans, vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, regardez, ça va vous parler directement en vue très long terme sur la crypto Jasmy. Si on veut faire un gros mouvement, eh bien regardez ça. On a une méga grande place pour pousser. Donc là, franchement, j'ai envie de dire, elle peut partir to the moon, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir valider dans les prochains mois la tasse séance, donc on n'y est pas encore. Donc là, ça ne sert à rien de se précipiter à vouloir trader une crypto tant que le pattern n'est pas validé. C'est pas validé, c'est pas validé. Donc pourquoi vouloir se précipiter dessus? Alors ça se trouve, on ne sait même pas si ça va se valider. On n'a pas de boule de cristal. Donc si jamais ça ne se valide pas, malheureusement, c'est mort en fait. Donc bon.
On va continuer de patienter du côté de la crypto Jasmine, mais en tout cas, c'est vrai que cette vue très long terme, elle est quand même vraiment kiffante, donc on va pas se mentir. On va continuer de toute façon de la surveiller très régulièrement sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est grâce à ça que seulement ma chaîne YouTube peut décoller. Si vous le faites pas, malheureusement, mes vidéos ne sont pas vues. C'est dommage par rapport au travail que je fais. Je suis le seul YouTuber à vous faire 2 à 3 vidéos par jour, donc n'hésitez pas à donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Et puis au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao!